Bonjour et bienvenue chers amis Cancer. Vous avez le 9 de bâton qui nous parle de fatigue, qui nous parle d'investissement très lourd dans quelque chose, que ce soit physiquement ou que ce soit matériellement, quel que soit le domaine et l'option. On sent que vous avez donné beaucoup ici, donné dans tous les sens du terme. Vous vous êtes investi pleinement dans quelque chose et je crois que là, vous vous dites une dernière ligne, une dernière chose, une dernière possibilité pour achever, pour saisir, pour déposer quelque chose. Parce que je pense que là, ça commence à devenir un peu lourd, cette situation. Cette situation vous pèse, commence à vous peser, comme si vous aviez une lourdeur sur votre dos, comme si vous aviez une lourdeur dans votre cœur, comme s'il y avait quelque chose qui était assez lourd ici. Voilà pourquoi vous avez besoin de cette reine de coupe et de ce 6 de coupe pour libérer votre cœur, pour alléger votre cœur, pour alléger vos sentiments de cette lourdeur, de cette fatigue. Et je pense qu'ici, c'est plutôt une fatigue émotionnelle, une fatigue liée à peut-être un trop-plein, comme si vous aviez fait trop, comme si, en fait, vous vous êtes surinvesti dans quelque chose, dans une relation, dans un projet, dans une situation, et que vous vous rendiez compte que votre surinvestissement, tout ce qu'il a réussi à faire, c'est de vous épuiser, c'est de vous fatiguer, mais ça ne vous rapporte pas ce que vous avez souhaité, ce que vous avez voulu. En tout cas, ça ne vous apporte pas les résultats escomptés. Parce que ce 6 de coupe nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque ici, qui bloque votre capacité à la joie, qui bloque ici votre capacité à profiter pleinement de chaque moment, de chaque situation. Voilà pourquoi votre défi, c'est cette grande prêtresse avec ce 10 de denier, c'est-à-dire de rechercher l'harmonie intérieure, de rechercher l'harmonie du cœur, de rechercher l'équilibre du cœur, comme si vous aviez besoin ici de vous écouter davantage. Et regardez, cette notion de s'écouter davantage, vous avez l'ermite. Et vous avez ce chevalier de coupe. On est vraiment dans les coupes. Vous avez la reine de coupe, 6 de coupe, vous avez le page de coupe, c'est-à-dire le valet de coupe, et vous avez le chevalier de coupe. En plus, vous avez l'énergie de la reine de denier qui nous parle de besoin de soigner. Besoin de soigner quoi? Votre cœur. Besoin de soigner vos émotions. Parce qu'il y a cette fatigue émotionnelle que je sens ici, un épuisement émotionnel qui ne vous permet pas de voir clairement les choses. Comme si cette fatigue venait poser un voile sur votre cœur, sur votre âme, sur vos ressentis. Voilà pourquoi l'ermite et le chevalier de coupe sont vos forces ici, c'est-à-dire rentrer dans votre cœur, rentrer dans votre âme, chercher des éléments de compréhension qui vous démontreront pourquoi cette instabilité, pourquoi ce quelque chose qui vient ici vous limiter dans votre possibilité d'harmoniser quelque chose à l'intérieur. Et plus vous allez être à l'écoute de ce cœur, alors j'ai cette idée de ce cœur blessé. Alors pourquoi votre cœur a été blessé, je ne sais pas, mais plus vous allez être à l'écoute de ce cœur blessé, de ce cœur épuisé, qui a tout donné ici, j'ai vraiment cette idée, tout donné ici. Donc là, on vous dit, il faut être à l'écoute afin de soigner, de renouveler vos énergies et notamment de renouveler votre énergie du cœur, votre énergie de l'émotionnel, afin de vous débarrasser justement de ce 9 de bâton. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme message avec le tarot? Nous avons 7 de bâton. Il ne faut pas perdre espoir, l'impératrice. Il ne faut pas perdre espoir. Il faut continuer à vous battre pour aller puiser au fond de vous cette créativité, cette création, ce quelque chose, cette sève qui pourrait vous donner ici toute la splendeur de la réussite, toute la splendeur de libératrice dans une situation. Donc ne perdez pas espoir, ne perdez pas de vue que tout est possible et que tout peut se terminer. Alors, reine de coupe, vous avez le jugement. On a vraiment cette idée qu'il faut que quelque chose se transforme en vous, froid de coupe. Il faut vous alléger, alléger votre cœur. Votre cœur a trop donné ici. Vous vous êtes trop investi, surinvesti dans une relation, dans un projet, dans quelque chose qui au départ vous tenait énormément à cœur. Mais cela vient vraiment vous interroger et notamment vous vous êtes épuisé par cet surinvestissement, mais vous n'arrivez pas à obtenir les résultats que vous auriez aimé ou que vous auriez espéré. 6 de coupe, justement, qu'est-ce que nous avons? 7 de denier, il vous faut faire une analyse de vos émotions,
pour comprendre. Il faut être vraiment dans l'intellect parce que vous avez ce roi d'épée qui, lui, nous dit, il faut vraiment être dans l'intellect, dans la réflexion, dans la compréhension. Il faut être dans stratégie ici. Avoir cette approche un peu plus froide de vos propres émotions afin de mieux saisir comment vous pouvez libérer ici votre prospérité, comment vous pouvez libérer les résultats que vous auriez aimé obtenir. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque en la matière, comme si cette fatigue, en fait, ne vous permettait plus de voir tout ce que vous pourriez faire, tout ce que vous pourriez initier. Roi de bâton, votre défi, c'est de passer à l'action, c'est-à-dire de vous écouter. Vous avez encore la reine de denier ici, exactement la même énergie que celle-là. Donc, il y a cette idée, plus vous allez écouter votre intériorité, plus vous allez vous harmoniser à l'intérieur de vous-même, plus vous allez libérer votre capacité d'agir, votre maturité dans l'action, votre capacité de faire. Comme si vous alliez vous enlever ici les œillères, comme si vous alliez libérer votre vision et votre perspective. Et plus vous allez être dans cette approche-là, plus vous allez réussir à harmoniser et notamment à libérer votre cœur. Alors, il y a 2 ici qui ont sauté. Donc, on a 6 de denier avec 8 de bâton. Il y a des échanges ici qui sont nécessaires, mais il faut que cet échange et ces échanges soient faits dans un cadre sécurisé. Vous ne pouvez pas avoir ces échanges d'une certaine insécurité. Il vous faut, comme si vous aviez besoin ici d'une tierce personne, d'un lieu neutre pour échanger, pour parler avec la ou les personnes qui sont concernées par la situation, mais de manière assez calme, posée, et il faut prendre votre temps dans ce processus de soins, de ce processus de libération. Il vous faut ici prendre le temps du processus. Alors, notre ermite, qu'est-ce qu'il nous raconte l'ermite? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? 9 d'épée. Effectivement, ça vous permettra d'aller voir pourquoi cette angoisse vous empêche d'apprécier pleinement la vie, d'apprécier pleinement le présent, d'apprécier pleinement le moment présent. Parce qu'il y a cette angoisse, ce stress qu'on sent au fond de vous qui ne vous laisse pas tranquille, qui ne vous laisse pas de répit. Et vous avez besoin ici d'un moment de répit, d'un moment tranquillité. Parce que encore une fois, il y a cet surinvestissement dans quelque chose qui fait que à un moment donné, vous en pouvez plus. Et il faut vous rendre compte. Alors, il y a 2 qui à nouveau ont sauté. Alors, on a le magicien et on a la reine de bâton avec le chevalier de coupe. Donc, vous devez travailler sur vos illusions. Il y a quelque chose dans cette situation qui vous a peut-être conduit à être dans l'imagination, comme si vous vous êtes fait des idées, comme si vous avez imaginé une issue et que cette issue n'arrive pas. Voilà pourquoi il vous faut changer votre façon de faire. J'ai cette idée, il faut changer le fusil d'épaule. Donc maintenant, il faut faire autrement les choses et notamment retrouver cette innocence dans l'action. Peut-être que vous avez trop été sûr de vous, peut-être que vous avez trop pensé que ça allait se passer comme ça, que ça allait se passer de la manière dont vous auriez aimé que ça se passe. Et là, on vous dit, il est temps de voir les choses différemment, d'agir différemment et de renouveler votre action, de ne plus être dans cette assurance, dans ce quelque chose qui vous donne l'impression que vous maîtrisez. Je pense que là, justement, il faut lâcher prise sur la maîtrise, mais plutôt accueillir les choses telles qu'elles se présentent et pas telles que vous auriez aimé qu'elles soient. Alors, vous avez ici 5 d'épée. Oui, votre cœur, vraiment, vous vous êtes longuement battu ici, votre cœur est épuisé. C'est comme si vous arrivez à la fin de votre batterie, de votre pile, ou je ne sais comment le dire. Et donc, cette lutte intérieure qu'on sent, cette bagarre intérieure que vous aviez, mais en fait, ça vous a épuisé. Et c'est surtout votre mental. Comme si vous aviez ici une bagarre entre le cœur et le mental. Et tout ça vous a empêché de voir les choses d'une autre façon. Vous a empêché d'avoir une action différente, purifiée, comme si vous vous étiez entêté dans une situation, comme si vous vous étiez entêté et au final, vous allez peut-être prendre conscience que cela ne vaut pas la peine, ou en tout cas pas comme ça. Alors, reine de denier, elle nous parle du soleil. Très, très bien. Eh bien, je peux vous dire bravo parce que vous allez aller vers de la stabilité, vous allez aller vers ce 4 de denier. Et donc, on sent ici que vous retrouvez les racines, que vous retrouvez un ancrage dans la terre, comme si vous pouviez ici
ancrer votre liberté, comme si vous étiez en capacité cette fois d'ancrer quelque chose qui serait très très profitable pour vous, très très intéressant pour vous. Alors, l'oracle Tao. L'oracle Tao nous dit le rassemblement. Alors, je vais vous lire les mots que nous avons. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. On a cette idée qu'il est temps de retrouver votre unité et notamment de sortir de ces angoisses inutiles et stressantes et présentes où il y a cette bagarre, cette lutte intérieure qui ne vous permet pas d'être vous, qui ne vous permet pas d'apprécier pleinement ce que vous avez. Et c'est cette lutte-là qui a besoin de changer, qui a besoin de se modifier, que vous retrouviez une certaine cohérence, une certaine cohésion dans ce que vous faites, et c'est ça qui va vous libérer de ce poids, de cette lourdeur qu'on sent en la matière. L'oracle soufi nous dit au-delà de l'ego. Au-delà de l'ego, c'est ce 5 d'épée. Abandonnez-vous au flux de la vie. Donc, c'est pour ça que vous aviez 3 fois le valet de bâton qui nous disait il faut revoir l'action différemment. Il ne faut pas s'entêter. Et c'est ce que je sens dans cette reine de bâton. Un certain entêtement à vouloir faire d'une certaine manière. Et là, on vous dit, innovez, trouvez d'autres façons de faire, trouvez d'autres façons de procéder, trouvez d'autres idées, trouvez d'autres portes d'entrée et portes de sortie. Plus vous allez être dans innovation, c'est-à-dire dans le flux de la vie, moins vous allez être dans la lutte. Et moins vous allez être dans la lutte, plus vous allez être dans cette convergence, vers cette unification, vers cet assemblage. Voilà, chers amis Cancer, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie.